puissance. La joie du Seigneur, à nous la puissance. Par son bras puissant, faisons monter, monter. Parfum de louange, faisons monter, monter. Notre adoration, faisons monter, monter. Parfum de louange, faisons monter, monter. Notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui s'inquiète sur l'avenir de ses enfants. Écoute-moi bien. Ces enfants sont un héritage de l'Éternel. Dieu t'a fait des promesses. Oui, ces enfants seront bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu vois dans le comportement des enfants ne sont que les résultats des attaques de l'ennemi. Oui, tu dois encore passer du temps avec ta fille pour l'instruire, passe du temps dans la prière et tu verras qu'elle va encore bien travailler à l'école et Dieu pourvoira à ses besoins. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets de paix pour toi et pour tes enfants. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSP, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude de l'armure spirituelle du chrétien dans le cas du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons étudier l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSP. Lisons Éphésiens 6, 17. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous verrez que la parole de Dieu fait partie des armes offensives, c'est-à-dire pour attaquer. La plupart des armes que nous venons d'étudier précédemment, ce sont des armes défensives, c'est-à-dire c'est pour nous défendre contre l'ennemi. Mais la parole de Dieu, c'est l'arme offensive, c'est-à-dire c'est pour attaquer, pour combattre l'ennemi. Ceux qui sont dans le ministère de la délivrance, ils savent les rôles que joue la parole de Dieu. Quand nous faisons des prières de délivrance, ce n'est pas avec des machettes, ce n'est pas avec des coups de main, c'est juste avec la parole de Dieu et la prière que nous chassons les démons au nom de Jésus. Donc la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Nous allons voir que la parole de Dieu peut prendre plusieurs formes dans le combat spirituel. Ici, dans Éphésiens 6, la parole de Dieu prend la forme de l'épée de l'esprit. Lorsque tu es en train de proclamer la parole de Dieu, tu dois réellement agir comme étant l'épée spirituelle. Un jour, je priais pour quelqu'un qui était possédé. Lorsque les démons ne voulaient pas partir, j'ai déclaré, j'ai dit, toi les démons, au nom de Jésus, je proclame la parole de Dieu. Je te transperce avec l'épée de l'esprit. Je n'ai fait que déclarer cela. Et les démons disaient, non, j'ai mal. Les démons ont fui. Il dit, je vais partir. Donc, la parole de Dieu prend la forme de l'épée. Mais elle prend aussi la forme du marteau et du feu. Spirituellement, la parole de Dieu, c'est un marteau. Tu peux déclarer une parole. Et tu dis avec ce marteau, je crase toi démon. Je t'écrase toi Satan. Je crase les esprits d'envoûtement avec le marteau. Oui, spirituellement, nous ne voyons pas, mais nous devons croire que ce que la Bible dit est vrai. Parce que dans Jérémie, chapitre 23, verset 29, il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est comme un feu. Nous pouvons envoyer le feu dans les camps de l'ennemi, le feu dans le monde des ténèbres, le feu dans le monde de la sorcellerie. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. C'est l'arme efficace d'attaque contre l'ennemi. Et aussi, elle est un marteau qui brise les rocs. Le roc d'endurcissement, le roc d'incrédulité. C'est pourquoi nous devons l'utiliser dans le cas du combat spirituel. Hébreux chapitre 4, verset 12, encore, nous montre que cette parole est efficace. Hébreux 4, 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, on dit que la parole de Dieu, c'est une parole vivante, c'est-à-dire elle vivifie, mais elle est aussi efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Vous voyez, donc elle est capable de partager âme, esprit, jointure et moelle. Ça veut dire, si elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, nous pouvons l'utiliser dans les combats spirituels pour trancher l'ennemi, pour trancher les puissants des ténèbres. Alors nous allons voir maintenant comment cette parole agit dans le cadre du combat spirituel. D'abord, nous devons la posséder en nous-mêmes. La faute du chrétien vient du fait qu'il a la parole de Dieu en nous. Donc nous devons avoir cette parole en nous. 1 Jean chapitre 2 verset 14 dit: je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui était le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Pour vaincre le malin, il faut que la parole de Dieu soit en vous. C'est pourquoi il faut suivre les enseignements bibliques. Il faut même mémoriser certains versets bibliques. Quand la parole de Dieu est en vous, vous êtes forts. Voyez, vous êtes forts. C'est pourquoi le diable fait tout pour que les chrétiens ne puissent pas retenir la Bible. Je vais parler à une sœur. Regarde, tu dors très souvent quand tu es au culte. Quand les pasteurs prêchent, tu ne fais même pas 10 minutes, tu commences à dormir. Ce n'est pas normal. Il faut chasser cet esprit-là. Parce que le diable a peur que tu retiennes la parole de Dieu. Si tu retiens la parole de Dieu dans ton cœur, tu deviens dangereux. Tu deviens forte. Vous êtes fort et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voyez, la victoire sur le diable vient du fait qu'on a la parole de Dieu et qu'on sait comment la manipuler, comment l'utiliser. Alors, notre secret dans l'utilisation de la parole de Dieu, nous devons apprendre à proclamer la parole de Dieu de nos bouches, voyez, devant l'ennemi. Parce que cette parole, c'est l'épée. Alors, il faut la proclamer devant l'ennemi. La Bible dit quoi? Dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Vous voyez, dans le combat spirituel, on utilise le sang de Jésus, mais ici, on ajoute aussi la parole du témoignage. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Tu dois prononcer la parole de Dieu. Vous voyez, au niveau de la parole de Dieu, il y a souvent ces deux dimensions. Il y a le logos et il y a le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite que Dieu te donne. Et le logos, ce sont des promesses de Dieu qui sont dans la Bible. La parole écrite, la parole révélée. Mais le rhéma, c'est la parole que le Saint-Esprit te donne pour un instant T, pour un problème, une situation donnée. Alors, vous voyez, c'est pourquoi nous devons affirmer le logos et le rhéma. Vous voyez, nous avons quelques exemples dans la Bible. Lorsque Jésus était en face de Satan, il était tenté dans le désert. Quand Satan est venu lui dire, si tu es le Fils de Dieu, oui, change cette pierre en pain. Jésus a fait sortir le logos. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Devant l'ennemi, tu dois connaître la parole écrite de Dieu. Tu proclames cette parole. Voici ce que la Bible dit. Satan, tu ne mourras pas. Et chaque fois que le diable revenait, Jésus utilisait, il est écrit. Il utilisait le logos. Mais nous devons aussi apprendre à utiliser le rhéma. C'est une parole révélée que Dieu te donne. Lorsque, par exemple, Élie était en face, était devant la veuve de Sarepta, il a demandé à cette dernière de lui préparer un gâteau avec la petite quantité d'huile et de farine. Quand cette femme a hésité, Élie a dit, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est le rhéma. C'est une parole qu'il a reçue de la part de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. La quantité d'huile qui se trouve dans le pot et la quantité de farine ne diminuera point jusqu'à ce que la pluie tombe. Ça, c'est le rhéma. Tu peux être dans le combat spirituel. Le Seigneur te donne une parole et tu proclames cette parole dans le nom de Jésus-Christ et l'ennemi sera vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et je voudrais terminer avec l'exemple de David. Lorsque David était en face de Goliath, il a utilisé le rhéma. Il a utilisé la parole de Dieu. Il a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il proclame la parole. Donc, sachons utiliser la parole de Dieu dans le combat spirituel. Le diable a peur. Il ne faut pas faire de prières sans
parole biblique, sans verset biblique. La parole de Dieu est efficace. Elle est l'épée de l'esprit. Elle est un marteau qui brise les rocs. Elle est un feu pour consumer les puissants des ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons chanter pour glorifier le Seigneur ce cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Oui, sentez combien ce Dieu est bon. Il fait de grandes choses. Il combat pour nous et nous donne la victoire. Élevons nos voix. Bénissons son Saint-Nom. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSP, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Cette émission est produite à Abidjan sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous voulons saluer particulièrement tous nos frères et sœurs qui suivent OSP en Europe. Vous qui suivez OSP en France et dans la région parisienne, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous ceux qui suivent OSP à partir de Lyon, tous ceux qui suivent OSP à Strasbourg, à Nice, à Nantes, partout où vous êtes. Partagez OSP avec les autres. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en Belgique, qui sont, oui, à Bruxelles, tous ceux qui sont à Liège, tous ceux qui sont dans les villes environnantes. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent en Italie, vous qui nous suivez à Rome, vous qui nous suivez à Milan, à Turin. Que Dieu vous bénisse. Nous n'oublions pas les frères et sœurs qui sont en Allemagne, particulièrement ceux qui sont à Francfort. Que Dieu vous bénisse. Partagez OSP avec des amis, avec des connaissances. Nous saluons tous ceux qui nous suivent au Canada, à Ottawa, ceux qui nous suivent à Montréal. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui nous suivent aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Nous produisons cette émission sur la radio Fréquence Vie et nous diffusons OSP chaque 5 heures temps universel. Si vous êtes connecté sur YouTube, vous pouvez suivre OSP chaque 5 heures, du lundi au samedi. Nous poursuivons l'étude de l'armure spirituelle aujourd'hui. Nous étudions la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Nous allons prier le Seigneur. Chacun de vous va prier pour que Dieu l'aide à méditer la parole de Dieu afin que cette parole soit emmagasinée en vous-même. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur contre l'esprit d'oubli. Il y a des gens, souvent, lorsqu'on prêche, les dimanches, ils dorment, ils somnolent. C'est le diable qui vient voler la parole. Tu vas prier pour chasser cet esprit de vol et prie pour que Dieu t'aide à retenir la parole de Dieu qui est prêchée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière. Génération sur la brèche, la force dans la prière.
Marco va maintenant proclamer la parole de Dieu devant l'ennemi. Il y a un esprit qui te fatigue. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas déclarer que je viens contre toi avec l'épée de l'esprit. Je viens contre toi avec le feu dans le nom de Jésus. Je te déclare que tu es vaincu. Tu ne peux rien contre moi dans le nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. L'action sur la brèche, la force pour la prière. L'action sur la brèche, la force pour la prière. L'action sur la brèche, la force pour la prière. L'action sur la brèche, la force pour la prière. L'action sur la brèche, la force pour la prière. L'action sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Mon Dieu et mon Père, merci et merci et merci pour cette grâce que tu nous fais voir ce jour. C'est un jour béni de toi. C'est un jour que tu as positionné encore afin que tes merveilles soient dans notre vie. Nous voulons croire en ta parole. Nous voulons vivre et croire que ce que tu as dit de nous est une réalité. Nous proclamons cette parole que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre pour proclamer que Jésus-Christ est Dieu, pour annoncer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la défaite de toutes ces influences diaboliques dans notre vie, autour de nos destinées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons que cette maladie ne va pas nous amener à la mort. Elle est brisée, elle est anéantie. Nous envoyons la parole de Dieu pour détruire, annuler toutes les forces vives, les activités de l'ennemi contre nous au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur et Dieu dans notre vie. Nous méditons cette parole. Nous croyons que ce que Christ a promis pour nous, cela sera notre portion. Que nous serons des enfants qui allons enfanter. Je proclame donc l'enfantement, la fécondité dans ce couple qui désire un enfant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la guérison dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame les portes ouvertes dans la vie de ce frère. Au nom de Jésus-Christ, en cette saison, j'annonce l'élévation, j'annonce la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, et je proclame la défaite et les influences de toutes les forces diaboliques dans notre vie, dans notre famille, dans notre ministère, autour de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes couverts du sang de Jésus, nous sommes couverts par la puissance du Saint-Esprit et nous sommes dans la victoire et nous marchons par la victoire parce que si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Merci Seigneur pour la force de la prière qui agit en nous pour nous donner notre témoignage en cette saison. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous couvre par le sang de son Fils Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège dans le nom de Jésus. Tous ceux qui s'en vont au village pour des funérailles pendant cette semaine, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Tous les pièges que l'ennemi vous tendent soient déjoués dans le nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de grâce, de faveur, au nom de Jésus. Je déclare pour quelqu'un, oui, les gens au prix de crédit, ils ont des dettes. Cette semaine, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur touche ceux qui te doivent l'argent afin qu'ils puissent se payer. À lui soit la gloire au nom de Jésus. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Moi, c'est la sœur Tibé Boulou, la en Côte d'Ivoire. Mon église c'est ADD, Temple de la Victoire. À Niangon, OSB, j'ai connu OSB. Et tous les matins à 5 h du matin, mes enfants et moi, nous sommes 4. Et dans la prière avec OSB, Dieu a décanté la situation. Et mon mari qui m'a abandonné, il a pris ma seconde épouse et qui m'a dit, ta prière que tu fais dans ma maison ici, je n'en veux pas. Ou tu parles avec ta prière,
à 5 h du matin, parce que tu m'étouffes à tes enfants, je n'arrive pas à dormir. Tu pars. J'ai dit, bon, j'ai compris. Mais moi, dans le nom de Jésus, mon Dieu que j'ai pris, il ne m'a pas dit de partir. Il ne m'a pas dit de quitter la maison. Donc, je ne pars pas de la maison. Je suis là. Je viens à l'hôpital, je me mets sur la balance, 30 kilos. J'ai dit, oh, ben Jésus va me donner 50 kilos. On dit, vous avez le cancer. Il dit, moi, je sais que avec Dieu, il n'y a pas de maladie. Il va me guérir. Le médecin, après, je lui ai dit, madame, on va enlever ça là. J'ai dit, moi, ça là, on n'enlève pas. Amen. Gros comme ça, je ne suis pas grosse. Gros comme ça, l'autre était petit, ça là. Noir comme ça. J'ai dit, ça là, on n'enlève pas. Et on n'a pas enlevé. Quand je prie, je prononce le nom de maman Olubi. Je prononce son nom. Je dis, Seigneur, c'est à travers cette prière que tu vas me libérer. Jésus-Christ de Nazareth, il m'a guéri. Amen. Le sein là est percé, le sein qui était comme ça, costaud, c'est percé, l'eau coulait. L'eau coulait. L'eau coulait. L'eau coulait. Et l'ennemi dit, tu vas venir, ça va faire l'eau sort de l'île quand tu sors. C'est Jésus qui a opéré mon sein. Tout le monde était étonné. J'ai rendu ce grand témoignage aux ADD comme de la victoire. Il dit, mais c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Et après, un mois après, j'ai eu mon visa et je suis venu en France. Et tous mes enfants après moi, ils continuent de prier avec OSB. Et mon dernier qui vient d'arriver, on priait OSB, moi étant en France ici, et en Côte d'Ivoire. Et Dieu a décanté la situation. Mon fils, il a eu son visa parce qu'il est en train de prier le matin avec OSB. Et il y a une voix qui lui a dit, tu vas partir, tu vas voyager. Il allait être avec moi ici. Mais il allait au foot, ils sont allés à Valence, il allait jouer. Et tous les fins du mois, il envoie l'argent pour faire offrande pour un OSB en Côte d'Ivoire. Je rends gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, mes enfants, mes frères, mes grands frères. OSB, attachez-vous à OSB. C'est grâce à OSB, je suis en vie aujourd'hui. Je fais 60 kilos, moi qui faisais 30 kilos. Jésus m'a donné 60 kilos. Alléluia. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.